avec Chantal ce soir et Chantal Das. Dans ma tête, t'es Chantal Das. Oui. Tu sais, parce que je te connais comme Chantal Das. Non, mais c'est drôle, hein? Chantal Barrette aussi, mais t'as pas officiellement Chantal. Non, j'ai jamais officiellement, mais pour la vie, ta pour famille. la vie, c'est ça. Chantal Barrette. Oui, Bon. c'est ça. Merci d'être là. On Merci t'a vu beaucoup. cet été. Oui. Hein? Puis depuis ce temps-là, plein de changements, plein de choses se passent pour toi. Oui, des gros changements dans ma vie. Ça a été une période difficile, des hauts et des bas, mais je commence un nouvel emploi, je me sens mieux, mais il faut toujours que je prenne ça un jour à la fois, un moment à la fois. C'est un beau rappel pour les gens parce qu'on est parfois impatient avec soi-même, on a des attentes. Puis ce soir, tu voulais nous parler de la perfection. Oui. Pourquoi tu voulais me parler de perfection ce soir? Bien, je trouve ça vraiment important parce que, écoute, moi, je suis une personne qui pensait toujours que j'étais type B de toute ma vie. Pour ceux qui ne connaissent pas, type A, type B. Je ne suis pas une personne qui m'écrit des listes. Je ne suis pas une personne qu'il faut que tout soit placé correctement. Ah, c'est pas moi, je suis type A total. Oui. Donc, ça a été une surprise quand ma thérapeute m'a dit « Ah, mais tu sais, Chantal, t'es... » Moi, je t'aurais dit type A. Type A. Puis là, j'ai dit « Mais quoi? Je suis pas perfectionniste. » Non, mais t'es à ton affaire. Oui. Donc, perfectionniste, la façon qu'elle me l'a décrit, c'était plus comme j'aime performer le mieux que je peux tout le temps. Et ça cause des pressions. Donc, ça n'a pas besoin d'être placé exactement, mais pour moi, c'est d'exceller dans tout ce que je fais. Oui. Et ça crée une pression. Ben oui. Et comment, en ce moment, là, donc là, on parle en tant qu'infirmière au travail, on parle en tant que maman, en tant qu'épouse, en tant qu'amie, blablabla, tous les chapeaux, tous les rôles. Oui. Puis, c'est ça que je voulais te parler, de la culture du perfectionnisme au travail. Plus ou moins des choses que j'ai vécues ou que j'ai observées à travers de ma carrière dans le monde médical, de réaliser qu'on a besoin d'être là pour l'un et l'autre. Parce que la culture du perfectionnisme va toujours amener la culpabilité, la honte, la peur, et jamais être capable de démontrer tes vraies valeurs et couleurs. Et tes vraies émotions. Et émotions. C'est intéressant que tu mentionnes parce que parce qu'on peut dire, tu as été longtemps infirmière à l'urgence pour les bébés. Hein? Dans les soins intensifs. Dans les soins intensifs, pardon. Dans les soins intensifs. Alors, il fallait vraiment que tu excelles là, en tant qu'infirmière, que tu performes et tu es constamment sous une pression. Au-delà de 13 heures par jour, sans jamais aller à la toilette ou manger. Mais tu sais, je pouvais avoir un des patients les plus malades et performer toute la journée et faire une petite erreur ou demander une question que j'aurais peut-être pas dû demander ou que le monde pensait « Bien, Chantal devrait savoir ça. » Mais tu es fatiguée. C'est ça. Puis là, la culture, c'est qu'après ça, tout le monde dans l'unité, il va savoir de la une question que j'ai posée ou de... Mais toutes les choses que tu as faites... Ou que j'ai pas laissé ma station nettoyée à la fin de la journée. Oui. Mais ils vont pas savoir toutes les autres choses que j'ai faites pendant le 12 heures de temps. Donne un exemple des choses que tu faisais en surplus, des choses, parce que tu as travaillé des quarts de plus, tu faisais... Là, des nuits, des fins de semaine, des journées fériées. Avec des bébés, là, tu avais... Oui, bébé à 18 ans. Puis je me retrouvais... Non, excuse, en tant que maman de 3 enfants. T'es maman de 3 enfants. Et t'as fait, c'est ça, je veux dire, t'as tout ça en plus. C'est ça. Travailler aux soins intensifs, être maman de 3 jeunes enfants, voir des choses qui est très parallèle à ce que je vivais à la maison avec mes jeunes enfants. Donc, ça crée une anxiété, ça crée une peur de vivre ça. Oui, exactement. Puis c'est ça que je veux vraiment parler aux gens que c'est correct de faire des erreurs. C'est correct de montrer qui tu es vraiment. Parce que vraiment, je suis rentrée dans la culture de la perfection aux soins intensifs. Mais moi, je ne suis pas une personne perfectionniste. Donc, je me suis perdue. Je me suis retrouvée à suivre les mêmes valeurs qui n'étaient pas nécessairement... Dans un rythme de... Mais là, quand on parle de faire des erreurs, t'en fais pas quand ça compte. Je veux dire, tu es là, tout ce qui est important. Mais toi, tu parles des choses... Pas nettoyer ma station à la fin de la journée. Oui, après un chiffre de 17 heures. Ou que mes choses ne sont pas rangées de la même façon. Ou que
que je ne savais pas comment appeler un certain médecin ou appeler, faire des consultations, ou j'aurais dû anticiper. Donc, comment est-ce qu'on pourrait t'approcher au lieu de te sentir critiqué? J'imagine que tu te sentais critiqué, là, ou comme oui, mais pas appuyé. Je suis là. devenue habituée. Ah non, t'sais? non, c'est Puis ça. là, c'est ça, j'ai dit, comme je me retrouvais à faire partie de cette nouvelle culture-là. Puis, et toi, le faire aux autres, peut-être? Oui, c'est ça. certainement. C'est ça. Certainement. Donc, je veux vraiment être capable de parler aux nouvelles infirmières qui rentrent dans la profession pour être vraiment... On est toutes là, les uns pour les autres. Parce que sans être capable de vivre tes vraies valeurs, tes vrais sentiments, te montrer comme personne individuelle et non de groupe, on ne va jamais être capable de vivre de la joie et de la paix. Non, exactement. Et on vit des situations très difficiles tout ensemble, mais on n'en parle pas. Non. Il y a un mouvement au niveau de la culture de vraiment, donc, l'expérience de l'employé, hein, et de vraiment comprendre comment on amène notre personne entière au travail. Tu es en train de décrire, là, comme, imagine si tout le monde peut amener sa personne entière, de vivre les émotions, de s'aider là-dedans mutuellement. Oui. Ouais. Est-ce que tu en as parlé à des gens au travail de ce que tu proposes? Oui, surtout avec ce que j'ai passé dans la dernière année et demie, avoir dû laisser mon département, puis en parler avec des directeurs, des VP, donc, des pour choses... ceux qui n'ont pas entendu son entrevue cet été, tu as vécu un PTSD. PTSD, merci, c'est ce que je cherchais. Ouais. Donc, intensif, là, avec anxiété, etc. Syndrome post-traumatique. Oui. Oui, OK. Alors, tu as fait plein de travail, là, pour j'ai fait toutes sortes de thérapies. Puis, une des thérapies, c'est d'en parler. Donc, au travail, la majorité du monde savent ce que j'ai vécu. Puis maintenant, ça fait que le monde sont capables de m'en parler, mais sans parler. Puis on est en train d'impliquer ou d'implémenter des nouvelles stratégies pour les employés de l'hôpital. Donc, c'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que le mouvement que je crois que j'ai fait partie... juste d'en parler. Puis il y a quelqu'un que tu connais qui a vécu la même chose que toi, mais quelques années avant toi. Oui. Puis toi, tu as appris d'elle aussi. Ah oui. Donc, ouais. Je la vois aller, puis je me dis, ça va être moi dans 3 ans, ça. Mais elle a dû faire toute la thérapie, d'en parler. Puis maintenant, elle est rendue au point où elle vient juste de publier son livre. J'ai de la misère de le lire parce qu'elle l'a écrit au moment qu'elle passait à travers de ces situations-là que je suis en ce moment. C'est tellement important. C'est déjà la fin. Avant de quitter, comment est-ce que tu t'orientes dans la vie de tous les jours à être moins... Qu'est-ce que tu dis pour te permettre d'être moins perfectionniste ou de ne pas essayer d'atteindre la perfection? Je me dis un jour à la fois, un moment à la fois, puis que je suis jamais seule. Donc, on vit toutes la même chose. On va toutes vivre des situations difficiles dans notre vie. Donc, tu es jamais seule. Absolument. Jamais. Ah, c'est vrai. Puis tu dirais ça à tes enfants aussi. Tu es jamais seule. Jamais seule. Merci, Chantal. Ah, hein? Quel beau partage. Vous voyez, si on peut se parler, s'aider, tout ça. Restez après la pause. Je suis avec Luc et Michel. Ils reviennent sur le plateau. On parle de nos décorations.